Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans le corps du Christ, dans les prédications, on voit tellement de choses. On voit tellement de choses. Mais il y a très, très peu de prédications qui nous parlent réellement de Jésus. Beaucoup de prédications nous parlent d'un nom. Beaucoup d'enseignements nous parlent de quelqu'un, mais ne présentent pas cette personne. Ne nous donne pas ses caractéristiques. Ne nous exprime pas son désir ardent. Le désir ardent du maître, c'est que la moisson est grande, mes frères. Et les ouvriers sont peu nombreux. Que nous soyons comptés parmi ces ouvriers, c'est le désir du cœur de Dieu. Mes frères, c'est pour cela que nous avons ce thème. C'est pour satisfaire le cœur du Père, afin que nous soyons des ouvriers. Et les ouvriers que nous sommes ont des faiblesses. Et le Seigneur veut nous montrer comment vaincre ces faiblesses par la croix. Il veut nous montrer comment surpasser ces faiblesses par la croix. Le Seigneur ne nous condamne pas dans les faiblesses, mais il condamne le fait que nous demeurions dans ces faiblesses-là. Le fait que nous acceptions et que nous disions que c'est comme ça et ça ne peut pas changer. C'est là où la condamnation vient sur nous. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il y a un moyen de vaincre ces faiblesses, c'est la croix. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de ce partage. Alléluia. C'est de bénir le cœur du Père, mes frères. C'est qu'au sortir d'ici, que nous soyons des personnes transformées, que nous soyons des apôtres qui peuvent répandre l'évangile dans un continent tout entier, qui peuvent faire des déplacements et conquérir des villes. Oui, mes frères, c'est possible. C'est possible, ce n'est pas seulement des choses que nous lisons. Toute écriture a été inspirée pour l'instruction, dit la parole de Dieu. Et cette instruction, c'est que le Seigneur nous a donné son esprit. Et par son esprit, il est possible de faire ces choses. Il est possible de les accomplir. C'est le désir du cœur du Père, qu'aucun ne se perde. Et il a besoin de ceux qu'il a déjà éclairés afin de renverser les faiblesses dans notre vie pour que nous puissions avancer et poursuivre dans la marche du Seigneur. Que ceux qui sont encore dans les ténèbres puissent sortir des ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui, comme je disais, on voit beaucoup de prédications où des gens font même des clashs sur Internet, où des gens rassemblent des foules pour montrer comment ils ont la connaissance, pour exprimer comment ils peuvent démontrer telle chose. Mais après, est-ce que ça donne la vie, mes frères? Non, le Seigneur nous appelle pour donner la vie, parce qu'il est le Seigneur de la vie. Il veut donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie, au travers des vases sur lesquels il a déjà donné sa vie, il a déjà mis sa vie. Et ces vases-là, mes frères et sœurs, c'est nous. Ces vases-là, c'est nous. Mais ces vases-là ont des faiblesses. Le Seigneur veut nous montrer comment vaincre ces faiblesses, car si nous avons des faiblesses, nous ne pouvons pas donner la vie. Ce n'est pas dans la faiblesse qu'on donne la vie, c'est dans la force. Mais pour avoir cette force, il faut pouvoir vaincre ces faiblesses. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous allons d'abord commencer par parler de la croix. La croix a, dans le cadre de ce partage spécifique, parce que l'œuvre de la croix, s'il fallait la décrire en entier, toute la Bible ne suffit pas. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre on va continuer de découvrir une fois qu'on sera même encore dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour du Père. On va continuer de découvrir cette œuvre. C'est une œuvre qui est infinie. Mais il y a deux aspects de l'œuvre de la croix que nous allons voir aujourd'hui. Et ces deux aspects de l'œuvre de la croix vont nous permettre d'appréhender le concept de faiblesse, selon que Dieu a le concept de faiblesse que nous pouvons surpasser par la croix. Le concept de faiblesse que le Seigneur nous permet d'outrepasser par l'œuvre de la croix. Et nous allons voir que la croix présente deux formes. Elle présente en même temps la force et la faiblesse. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que la croix présente la force pour nous, les faibles. Et elle présente la faiblesse pour Dieu. Alléluia. C'est pour cela que les gens sont émerveillés, mes frères. Quand je comprenais ça, il y a un désir ardent. Je ne sais pas si ce désir te saisit maintenant. Je prie afin qu'il te saisisse. Il y a un désir ardent, il y a un feu d'amour qui s'est encore enflammé dans mon cœur pour Jésus. Il y a un feu d'amour qui s'est encore enflammé dans mon cœur pour le Père. Et je me suis retrouvé en train de penser dans mon cœur. Quelle joie lorsque je serai dans la présence de Dieu.
Quelle joie lorsque je serai dans les bras de Jésus. Il me tarde de te rencontrer, Seigneur. Il me tarde de te rencontrer. J'ai hâte de terminer la mission et de venir vers toi. J'ai hâte de terminer la mission et de venir vers toi parce que quand j'ai compris cet aspect de la croix qui présente la faiblesse de Dieu, j'ai vu à quel point Dieu est amour. Et vous allez comprendre que le terme faiblesse n'a rien à voir avec le péché. Comme le diable a voulu nous faire comprendre. Rien à voir avec le péché, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu est tellement puissant pour nous qu'il a révélé sa faiblesse à l'humanité tout entière, à toute la création, pour nous témoigner son amour. Une faiblesse qui était enfouie en lui, cachée, un mystère de toute éternité que personne n'avait jamais vu. Même les anges n'avaient jamais vu cette faiblesse-là. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils étaient émerveillés de voir que donc Dieu, donc le Dieu que nous servons, a cette part-ci. Ah, dans son sein. C'est merveilleux, mes frères. C'est merveilleux. Je suis rempli, je suis rempli, je suis rempli. Je suis rempli, mes frères, je suis rempli. Les Yokoto. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que nous a fait découvrir l'amour de notre Père. L'amour du Père. Qui nous a fait découvrir l'amour de Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. 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 Donc, mes frères et sœurs, le premier texte que nous allons lire, je vous prie vraiment, si vous avez le quoi noter, de pouvoir noter tous ces passages parce qu'il y en a beaucoup, de pouvoir parler de ça. On va s'intéresser à un aspect particulier, n'est-ce pas, dans le livre de Lévitique, c'est celui du sacrifice d'expiation. Alors, pour ceux qui veulent en apprendre plus, vous pouvez lire dans Lévitique de 4 à 6, le Seigneur décrit tous les types de sacrifices en fait. À partir de Lévitique 3, pardon, il décrit tous les types de sacrifices. Donc ici, je vais spécifiquement parler du sacrifice d'expiation. Alors, Lévitique 16, du verset 5 au verset 10, là, il est écrit, « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Alors, le sacrifice d'expiation, c'est l'animal qui était utilisé pour le sacrifice d'expiation devait être égorgé et son sang devait être répandu. Par contre, celui qui était utilisé pour l'holocauste devait être brûlé. Donc, on devait l'ouvrir, on ouvrait son abdomen, on retirait certaines parties bien spécifiques, les intestins, le gros intestin, la grêle, tout ça. Donc, on enlevait tout ça en fait et on le brûlait avec certaines parties. Il y avait par exemple les rognons, il y avait par exemple le foie, des trucs comme ça qui étaient brûlés. Et c'était ça l'holocauste. Donc, le sacrifice d'expiation différait de l'holocauste en fait. Et donc, si vous lisez le Lévitique et que vous prenez le temps de l'étudier, vous allez vous rendre compte que chaque aspect du sacrifice que l'on faisait parlait de Jésus-Christ. Et on va voir un aspect bien particulier ici qui nous permet de vaincre les faiblesses. C'est dans le verset 5, comme on dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Donc, il y avait 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alors, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, en dépit de ces 2 boucs-là, Aaron lui-même, pour faire l'expiation pour lui et sa maison, donc en tant que sacrificateur, il devait offrir un taureau. Il devait offrir un taureau. Maintenant, après avoir offert le taureau, qui représente le sacrifice d'expiation pour lui et sa maison, donc ça veut dire la lignée des sacrificateurs, il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Là, c'est maintenant pour le peuple. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Alors, pour comprendre ça, il faut peut-être qu'on entre un peu dans certaines
explications. Azazel dont on parle ici, en fait, ça veut dire, dans le terme de traduction, hein, si vous regardez dans la Strong, ça veut dire émissaire. Ça veut dire émissaire. Donc, en fait, on parle d'un bouc émissaire ici. D'un bouc qui, en fait, doit porter le propre. Un bouc qui doit porter la malédiction. Et regardez ce qui est curieux. Le bouc, parce qu'on va s'intéresser aux deux boucs. Le bouc dont le sort est tombé pour l'éternel. Le bouc sur lequel le sort est tombé, afin qu'il soit offert à l'éternel, ce bouc-là, lui, il est tué et son sang est répandu. Parce qu'il fait le sacrifice d'expiation pour le peuple maintenant. Tandis que le bouc sur lequel le sort est tombé pour Azazel, lui, il fait une expiation, mais sans être tué. J'ai trouvé ça très bizarre. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mes frères, l'explication est renversante. L'explication est comment? Elle est renversante. Suivons encore ce que la parole nous dit à ce niveau. On dit, Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Donc, en premier, c'est le bouc sur lequel le sort pour l'Éternel est tombé, qu'on fait approcher et qu'on offre en sacrifice d'expiation. Ce bouc-ci, en fait, est l'image de Jésus-Christ qui s'offre pour le pardon des péchés. C'est l'image de Jésus-Christ qui verse son sang afin qu'il y ait expiation pour le péché. Car dans Hébreux 9, on lit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ce bouc-ci en particulier, lui, il représente l'aspect pardon. C'est-à-dire, si le sang ne se verse pas, il n'y a pas pardon. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont convaincues que Christ a versé son sang pour leur péché, mais il continue de manifester une faiblesse. Les faiblesses dont on va parler par la suite. Pourquoi? Parce que c'est ça l'action du deuxième bouc en fait. Le bouc émissaire, dont le sort d'Azazel, ce bouc-là est placé vivant devant l'Éternel. Pourquoi vivant? Parce que Azazel, en fait, c'est la représentation du mal, d'un esprit qui prend possession des membres de la personne et qui le dirige indépendamment de sa volonté. Et le bouc sur lequel le sort d'Azazel tombe, en fait, c'est un bouc qu'on livre au mal. Parce qu'on le chasse, en fait, on le lâche dans le désert. Et que veut dire le désert? Parce que quand on parle du désert ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas le désert que les hommes ont souvent prêché, ou le désert de Canaan, machin, quand tu souffres, en attendant ton mariage, en attendant d'entrer dans ta destinée. Non, ce désert-ci, c'est le désert dans lequel les enfants d'Israël campaient. Et quand on sortait de la tente d'assignation, quand on sortait du camp, dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Ça veut dire que ce bouc était destiné à mourir. Mais à mourir de quoi? Du manque d'eau et de nourriture. Donc, à mourir du manque de parole et du manque de présence de l'esprit. Et ce bouc était livré à quelqu'un. Il était livré à Azazel. Donc, à l'esprit du malin, à l'esprit du mal. Il était livré à celui qui réclamait des choses dans notre vie. Et c'est le fait que le bouc lui soit livré qui faisait en sorte que Azazel perde sa puissance, sa force dans les membres du chrétien. Donc, l'aspect du deuxième bouc, mes frères et sœurs, le deuxième bouc a un rôle particulier. C'est lui qui permet de vaincre les faiblesses. Ah. C'est pour cela que Jésus a souffert hors du camp. On va le lire tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'est pas mort à Jérusalem, parce qu'il ne fallait pas seulement que son sang verse, mais il fallait aussi qu'il meure en dehors de Jérusalem, afin que, en mourant, en représentant le bouc d'Azazel, qu'il fasse perdre la puissance des esprits malins dans nos vies, qu'il les dépouille de leur force. C'est pour ça que le livre de Colossiens nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations où? À la croix. Parce qu'à la croix, quand il était humilié, il était livré au mal. Il était livré à celui qui voulait le faire mourir. Il était livré à tous les esprits méchants, à toute forme de péché.
Et c'est tout ça, en fait, le fait qu'ils soient livrés à eux qui a fait en sorte qu'ils perdent leur force sur ceux sur qui ils régnaient avant. Parce que le bouc d'Azazel détourne, en fait, l'attention du malin, de l'esprit mauvais qui retenait captif quelqu'un vers celui qui se livre. Et comme Jésus s'est livré et que le bouc a été relâché vivant, le fait qu'il ait été relâché vivant, c'est qu'il a été retenu captif 3 jours dans le tombeau. C'est pour cela que Pierre a dit qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Il n'était pas possible que la mort le retienne parce que le fait, s'il était resté captif de toute éternité, ça veut dire que, en fait, le sort devait rester sur lui à jamais. Et nous devions être délivrés par une seule circonstance. Et on devait répéter ce sacrifice bon nombre de fois parce que le bouc qui était lâché ici allait forcément mourir dans le désert. C'est pour ça qu'on répétait sans cesse, on répétait sans cesse. Et ceux qui ont lu Hébreux 9 comprennent ça très bien. L'apôtre Paul dit que ces sacrifices ne pouvant nous permettre d'atteindre la perfection étaient répétés sans cesse. Or, Hébreux 10, 14 nous dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection une fois pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc le bouc d'Azazel ici, la représentation de Christ qui allait souffrir hors de Jérusalem. Le fait qu'il souffre hors de Jérusalem et qu'il soit ressuscité, qu'il soit ramené à la vie, qu'il soit le premier-né d'entre les morts, a fait en sorte que Azazel perde sa puissance une bonne fois pour toutes. C'est pour cela qu'il a dépouillé les dominations une fois et pour toujours. On n'a plus besoin d'un autre sacrifice. Parce que ce bouc-là, il a vécu éternellement. Après être mort entre les mains d'Azazel, il a été ramené à la vie. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Mes frères, voilà ce que veut dire Romains 8. Voilà en quoi résidait le bouc d'Azazel. Il résidait en fait dans le fait que l'expiation n'était pas faite en versant le sang, mais était faite dans le sang où on le livrait au mal. On le livrait au malin. On le livrait au malin. Et si les chrétiens que nous sommes, si les fils de Dieu que nous sommes, nous aussi, nous n'acceptons pas de souffrir comme Christ a souffert, de nous livrer, de nous placer à la brèche comme des intercesseurs, afin que les membres de nos familles soient sauvés, afin que le réveil se passe dans cette nation, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies personnelles. Si on n'accepte pas, il ne va rien se passer. Parce que ce n'est que le fait de se livrer, ce n'est que le fait de nous donner ainsi comme offrande vivante, comme sacrifice, comme bouclier, comme nous tenant à la brèche, mais sachant que nous sommes entre les mains du Seigneur et que le Seigneur nous ramènera à la vie, que nous faisons perdre sa puissance à Azazel dans la vie des membres de ceux-là qui sont liés à nous. Alléluia. C'est pour cela que aujourd'hui, mes frères et sœurs, regardez comment l'évangile est prêché maintenant. L'évangile encourage les hommes à dire, il faut quand même prendre soin de toi. Hein? Il faut quand même prendre soin de toi. Il faut prendre soin de toi. Jésus a tout fait. Hein? Jésus a tout vaincu. On n'a même plus besoin de jeûner, de prier. On n'a plus besoin de ça. Parce que tout a été accompli à la croix. Tout est accompli. On n'amène plus aujourd'hui les chrétiens à se tenir à la brèche. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel? Que tu es une sentinelle. Si tu ne parles pas, je te redemanderai le sang de ces personnes. Je te redemanderai le sang. Je te redemanderai le sang. Je te redemanderai le sang. Le fait qu'on détourne l'attention du diable, quand on se met dans la prière, mes frères, quand on se met dans la prière, on met nos genoux au sol. On dit, Saint-Esprit, remplis-nous. Je veux le salut, je t'en supplie, sauve les membres de ma famille. On prie avec insistance, mes frères et sœurs. On détourne l'attention du diable sur leur vie. Le diable n'a plus le temps de se consacrer à eux. Le diable est obligé de venir nous combattre. C'est le fait de nous combattre là qui est le symbole du bouc qui est livré à Azazel. C'est le fait qu'on se dise que, Seigneur, on se tient à la brèche. Le diable n'atteindra pas ces hommes parce que nous sommes tes enfants et que quelqu'un s'est tenu comme ça pour nous. C'est toi le premier. Mais aujourd'hui, on encourage les chrétiens à dire que non, vraiment, ils ne veulent pas servir le Seigneur. Ils ne veulent pas faire comme Dieu veut. Mais mes frères, ils vont faire comme Dieu veut, alors qu'ils sont captifs d'Azazel, alors qu'ils sont captifs de l'esprit du malheur, alors qu'ils sont sous son pouvoir. Il fallait que Christ sauve afin que nous soyons délivrés de ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, si nous sommes délivrés, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que Christ a accepté de s'offrir. Si nous n'acceptons pas de nous offrir ainsi, si nous n'acceptons pas de payer le prix dans la prière, dans les supplications, dans les jeûnes pour que eux ils soient sauvés, pour que le réveil soit
soit manifesté dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos cellules de prière, dans cette nation, mes frères et sœurs, il ne va rien se passer. 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 Et c'est curieux de voir aujourd'hui comment les enfants de Dieu ont tellement peur du diable. C'est-à-dire que c'est le diable qui programme le sujet de prière. C'est le diable qui donne les sujets de prière. Dès qu'il fait les bruits sur le toit, on se réveille, révocation, on commence à envoyer le feu partout. Mais quand il ne fait pas ça, on dort tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais c'est honteux, mes frères, c'est honteux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mes frères, je voudrais qu'on prie d'abord. Rendu à cette étape-ci, qu'on prie, mes frères. Je souhaite qu'on prie afin que tout ce qui nous a enlacés dans une paresse, dans un évangile qui nous donnait de comprendre que on est en bon voyage, on roule carrosse, Jésus s'occupe de nos vies et c'est le plus important, que le Seigneur défasse ça dans notre esprit au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur arrache, qu'il arrache, c'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas un autre terme, mes frères, que le Seigneur arrache, qu'il arrache ça au nom de Jésus-Christ. Ces pensées de médiocrité spirituelle là, ces pensées où les chrétiens, où les frères sont, voilà, dans leur 31 avec le Seigneur Jésus, ils plient les mains dans les poches et ils disent que non, je veux le salut des membres de ma famille. Mes frères, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de faire comme ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mes frères et sœurs, ça ne suffit pas. Tu t'es offert volontairement. Non seulement tu as été le bouc pour l'Éternel, afin que l'expiation par ton sang lave nos péchés, efface le souvenir de nos transgressions. Comme le Père a dit, je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus. Le seul être qui est capable de ne pas se souvenir volontairement, c'est le Père. C'est le Père, il est Dieu. Il est seul capable, parce que sa mémoire est éternelle. Et il a choisi dans son amour, en démontrant sa faiblesse, de ne pas se souvenir de nos péchés. Lorsque nous nous tenons devant lui et que nous disons, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait hier. Et voilà, je suis encore là aujourd'hui. Il dit que je ne me souviens pas de ce que tu as fait hier. Qu'est-ce que tu as fait hier? Je n'ai pas le souvenir de ça. Parce que c'est Jésus, tu as payé une fois pour tout le prix. Un prix exorbitant. Un prix tellement grand que nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur. Et aujourd'hui, l'ennemi a trompé ton peuple. Il nous a trompés en nous faisant croire que ce prix-là, c'est la gratuité. Pourtant, ce prix, Seigneur, c'est que c'était tellement élevé que personne ne pouvait payer. Tu l'as payé afin que nous ayons accès gratuitement. Et aujourd'hui, Seigneur, un autre évangile est venu. Donc, les prophètes sont venus, Seigneur. Ils ont détourné le cœur de ton peuple, le cœur de tes enfants. Ah, Jésus. Ils ont détourné le cœur de ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus de brèche, il n'y a plus de porte qui se tient dans la brèche. Il n'y a plus de personnes qui disent, je vais prier pour cette nation. Je vais prier seulement pour cette famille. Chacun prie pour lui. Chacun veut seulement son bonheur. Chacun veut seulement que tu le touches lui. Qu'il soit ton instrument à toi pour sa gloire. Les personnes acceptent d'être dans l'ombre, d'être la sentinelle. Oh Jésus, pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Nous avons accepté cet évangile parce que nous n'avons pas compris que tu t'es offert volontairement afin que Azazel perde sa puissance sur nous. Et que c'est ainsi que tu nous as dit de boire la coupe de souffrance. Si nous ne nous mettons pas à la brèche, Seigneur, comment est-ce que le salut paraîtra dans nos maisons? Comment ces hommes qui sont en proie à la prostitution, au mensonge, à la fraude, à la duplicité, vont-ils sortir de là? Azazel a tout le pouvoir sur eux. Parce que, Seigneur, nous ne détournons pas son attention sur nous. Nous t'en supplions, Seigneur, délivre-nous de cet évangile. Délivre-nous, Seigneur, de ce mensonge qui a pris racine au plus profond de nous, Seigneur. Qui nous donne, lorsque nous prions, d'avoir toujours un temps de prière pour nous-mêmes, pour les choses que nous voulons. Seigneur, apprends-nous à prier pour les autres. Enseigne-nous comment prier afin que les autres sortent de la puissance du péché. C'est pour ça que tu es venu, Seigneur. C'est pour ça que tu es venu, Papa. Tu as répondu à Judas quand il a dit, nous aurons pu vendre ceci, ce parfum et distribuer aux pauvres. Tu as dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous.
Vous aurez toujours les points. Tu annonçais par là, Seigneur, que tu n'es pas venu pour briser la limitation de la pauvreté, la misère financière dans nos vies, Seigneur, mais tu es venu pour nous délivrer de la misère spirituelle. C'est qui nous empêchait de communier avec toi, de nous approcher du trône de grâce, du trône du Père. Nous étions tellement loin et nos péchés pesaient sur nous comme des bâtiments tout entiers. Nous ne pouvons pas lever le petit doigt, même pas les yeux. Mais tu as enlevé ce fardeau, tu l'as porté pour nous, Seigneur, en détournant le regard d'Azazel, en l'amenant sur toi. Tu as souhaité d'être appelé malédiction, car la parole dit maudit quiconque est pendu au bois. Tu as accepté de devenir malédiction, Seigneur, afin de nous enrichir, nous qui étions pauvres, Seigneur. Nous étions pauvres d'amour, pauvres des valeurs spirituelles, pauvres de la sainteté. Tu nous as enrichis de cela. Oh Seigneur, délivre ton peuple. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Et fais en sorte, nous te supplions, que cette onction que tu répands maintenant soit une onction de délivrance pour tous ceux qui sont captifs également de cet évangile au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne perdons le temps dans les clashs Internet et tout ça. Seigneur, aide-nous à cibler, à regarder dans le but. L'objectif que tu vas atteindre, c'est de sauver les hommes, Seigneur. C'est de ne pas entrer dans les vains discours, dans les vaines discussions, dans les vaines gloires. Oh Seigneur, nous te supplions, délivre-nous, délivre ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et que notre cœur soit bouillant, Seigneur. Bouillant, Seigneur, pour nous tenir à la brèche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Izakala roko soproliteke izeteke que te laissé tenir koto yokoli sambra takala kolokoto sempreliteke yokoli sambra takala kiti sederi kekele yokoto. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, pour ces racines, Seigneur, qui sont consumées par ton feu en nous, pour ces bourgeons, Seigneur, qui voulaient encore avoir des repousses, que tu détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ne laisse rien. Ne laisse rien là où ta main de passe et de repasse. Ne laisse rien dans nous, Seigneur, qui contienne ne serait-ce qu'une semaille de ce mauvais évangile-là, qui nous amène à avoir les regards sur nos désirs, nos projets, sur ce que nous voulons que tu fasses pour nous. Seigneur, donne-nous d'avoir les regards sur toi. Les regards sur toi. Car plusieurs périssent et vont en enfer parce qu'ils n'ont pas connu. Nous continuons de prier pour nous, de voir seulement nos problèmes. Oh Seigneur, je t'en supplie, ne laisse aucune semaille en nous de cet évangile-là. Ne laisse rien dans nous, Seigneur, je t'en supplie. Consume tout par ton feu. Un feu d'amour. Accomplis ce que tu as dit, Seigneur. Un cœur nouveau, c'est ce que nous voulons. Comment veux-tu que nous puissions prier si ce cœur n'est pas manifesté? Ce n'est pas de ta faute s'il n'est pas manifesté en nous comme tu le désires. C'est notre faute à nous. C'est pour ça que nous te supplions de nous pardonner, de nous aider, Seigneur. Que ce cœur de pierre qui nous a toujours donné de regarder à nous et à nous seulement disparaisse au nom de Jésus-Christ. Disparaisse au nom de Jésus. Nous voulons avoir ton cœur, Jésus. Nous voulons avoir ton cœur, Jésus. Aide-nous, je t'en supplie. Nous voulons avoir ton cœur, Jésus. Nous voulons avoir ton cœur. Ton cœur, Jésus. Ton cœur, Jésus. C'est ton cœur que nous voulons. C'est ton cœur que nous voulons. Un cœur d'amour. Tu n'as tenu aucun cas de ta vie parce que tu voulais accomplir. Tu voulais accomplir le dessein du Père. Tu n'as tenu aucun cas de ta vie, Seigneur. Enseigne-nous, nous t'en supplions. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Comment ne pas tenir compte, ne pas tenir cas de notre vie. Pour toi, pas pour les hommes. Pour toi, pas pour les hommes, Seigneur. Dans le secret, en payant un prix dans le secret. Dans le secret, Seigneur. Caché là où les hommes ne nous voient pas. Priant dans le secret afin que les forteresses d'incrédulité tombent dans nos maisons et dans nos familles, Seigneur. Afin que cette nation qui est en proie au vice, oh Seigneur, à l'apostasie, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons dans nos écoles, quand nous regardons dans nos familles, dans nos maisons, nous voyons ces jeunes enfants, Seigneur, qui tournent des films obscènes. À quel âge? Seigneur, ils sont déroutés, déréglés, ils ont perdu la raison. Parce que nous ne tenons pas la brèche. Parce que nous disons, si tu as protégé mes enfants, ça suffit. Mais qui protège ces autres enfants, Seigneur? Qui les protège? Qui doit les protéger, Seigneur? Je t'en supplie, aide-nous encore. Aide-nous à avoir ton cœur, Jésus. Aide-nous à avoir ton cœur. Aide-nous à avoir ton cœur. Aujourd'hui, Seigneur, lorsque les hommes entendent parler
dans le cas de lesbianisme, d'homosexualité. Ils prennent les photos, ils diffusent. Oh Seigneur, quelle honte! Quelle honte, Seigneur! Quelle honte, Seigneur! Ils s'offusquent, mais personne ne prie pour dire, Seigneur, sauve ces deux hommes, sauve ces enfants, sauve ces femmes, ces hommes qui sont dans le péché. Tu peux les arracher de là. Ton amour est grand, Jésus, nous t'en supplions. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Quelle faiblesse nous avons manifestée. C'est une faiblesse, mes frères et sœurs, de manifester l'intérêt seulement pour toi. C'est une faiblesse. Et pour être délivré de cette faiblesse, il faut que Jésus nous donne son cœur, son amour, que nous puissions voir les hommes comme il les voit, que nous puissions les aimer comme il les aime, que nous puissions prier par amour pour eux et non pas à cause de ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mes frères. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous ne savions pas, nous étions égarés, perdus, loin et loin de ce que le Père voulait. Mais lorsqu'il a plu à Dieu d'ouvrir nos yeux, de nous éclairer, afin que nous sortions du péché, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons un raisonnement différent, soupirons et supplions, afin que le Seigneur fasse ce désir dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, ne nous laisse pas comme ça, je t'en supplie. Ne nous laisse pas comme ça, je t'en supplie. Ne nous laisse pas comme ça, je t'en supplie. Parfait ton désir en nous, Seigneur. Parfait ton amour en nous, Seigneur, je t'en supplie. Parfait ton amour en nous. Parfait ton amour en nous, Seigneur. Pardon pour toutes les fois nous avons été, Seigneur, égoïstes. Nous avons seulement prié pour nous, Seigneur, pour nos maisons, pour nos familles. Nous n'avons pas pensé à tous ceux qui souffrent dans le monde entier, à nos frères même, qui exposent leur vie pour l'évangile. Te supplions, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, étends notre esprit, Seigneur. Étends les dimensions de notre cœur. Nous voulons contenir autant d'amour que toi, Seigneur Jésus. Aide-nous. Que cette faiblesse disparaisse de nos membres au nom de Jésus-Christ. Que cette faiblesse d'égoïsme disparaisse de nos membres au nom de Jésus.